Et oui, un passage secret dans une bibliothèque. Un gadget original, mais surtout, un rêve d'enfant pour son propriétaire. Tout gamin, j'ai visité un château en Angleterre qui était plein de passages secrets, des escaliers qui s'ouvraient et autres, et ça m'a toujours trotté dans la tête. J'achète beaucoup de livres, j'ai toujours besoin de rajouter des nouvelles bibliothèques, et utiliser maintenant les portes pour ranger des livres, ça peut être un plus. Une belle surprise pour les invités, mais qui peut engendrer une certaine suspicion. Il y a d'autres portes dérobées comme ça dans la maison? Ah, et peut-être, il va falloir maintenant découvrir la salle de bain où est cachée la brosse à dents. Les passages secrets n'existent pas seulement dans les romans. Portes dérobées, tunnels secrets ou bibliothèques amovibles, certains particuliers en possèdent chez eux, que ce soit pour le fun ou pour protéger leurs biens. Si on ne les trouve pas facilement dans le commerce, on peut les confectionner soi-même ou les commander à des artisans spécialisés. Pour réaliser leurs passages secrets, les Borains, eux, ont fait appel à des menuisiers experts, les Dibon, père et fils. On a cette bibliothèque-là qui est une bibliothèque d'angle. Et aujourd'hui, des clients intéressés par l'installation d'une porte dérobée à leur domicile visitent leur atelier. Qu'est-ce qui est installé là pour l'ouverture? C'est un clou? En fait, non, c'est tout simplement une petite tige que vous remettez dans une petite entaille pour libérer le loquet. On peut très bien imaginer également un système à commande à distance. Grâce à un système de charnière relevable, la porte de la bibliothèque est capable de s'ouvrir tout en supportant de lourdes charges. L'ensemble, en général, peut se porter jusqu'à 250 kg. Un moyen discret et élégant de cacher une pièce du regard des autres. L'autre modèle proposé par Monsieur Dibon est un meuble monté sur pivot qui tourne sur lui-même. C'est une bibliothèque qui pivote sur elle-même par un axe qu'on fixe sous celle-ci. Donc quand elle est refermée, on n'imagine pas que derrière, il puisse avoir une pièce. Le prix d'une bibliothèque à passage secret est en moyenne 15% plus élevé qu'un meuble classique. Un savoir-faire de maître inspiré des systèmes parfois très anciens, comme dans ce château situé au nord de Paris. Bienvenue au château de Condé. Emery de Rochefort est l'heureux propriétaire du château de Condé en Brie. Et ici, les visiteurs ne viennent pas seulement pour admirer les boiseries. Donc l'entrée des souterrains par ici. Car le château abrite de mystérieux tunnels millénaires, un miroir magique qui dévoile une toile de maître et un authentique passage secret de style XVIIIe siècle. Au XVIIIe siècle, c'est pas encore un passage secret. C'est un passage entre l'appartement du bibliothécaire, du précepteur et le cabinet de lecture. La dernière fois que ce passage est devenu secret et a servi, c'était durant la Seconde Guerre mondiale.